tu voyais Sénégalais, Nangadas, si tu voyais Malien, Anisokoma, si tu voyais Nigérien, Karo, si tu voyais Mauritanien, Aragouna, si tu voyais Togolais, Afro, si tu voyais Swahili, Jambo, si tu voyais Tchadien, Lalé, si tu voyais Malagas, Manaona, si tu voyais Centrafricain, Mibaramo, si tu voyais Camerounais, Manampoye, si tu voyais Gabonais, Mbolo, si tu voyais Congolais, Mbote, si tu voyais Zaïrois, Mbote Nayo, Makeleba, Ose combattant, Undasukere, Makeleba, Ose combattant, Undasukere, Makeleba, Ose combattant, Undasukere, Makeleba, Ose combattant, Undasukere. Munda Sukiri, ne t'inquiète pas. Bien, aujourd'hui je vais te présenter un garçon brillant. Il est non seulement brillant, mais en plus il est grand, beau, écrivain. Tout pour que les gossips se mettent à gossiper. Mais enfin, c'est comme ça. Hein. Donc, vu que toi, t'as pas envie de gossiper, et que tu as envie de sortir du panier de crabe, tu vas exploiter chaque chose comme une arme. Tu vas donc regarder cette vidéo de Sidoyen Thomas, tu vas aller consulter sa chaîne, tu verras des choses qui vont t'élever, mais tu vas aussi faire un travail personnel. Je te l'ai dit, rends hommage, tu en tireras un grand bénéfice. Tu n'es pas obligé de le faire publiquement, hein, c'est juste un rituel. Donc, ce Sidoyen Thomas, qui représente peut-être tout ce que tu détestes, parce que tu n'es pas lui. Prends un papier et un stylo, et note tout le bien que tu penses de lui. Ok? Fais ce travail. Fais ce travail et tu verras, c'est super rapide. Après une semaine où tu n'es focalisé que là-dessus, regardez tes frères, tes sœurs, ceux qui œuvrent, les guerriers, fussent-ils maîtres ou pas, comme les crabes qui sortent du panier. Mais cette fois-ci, tu vas les soutenir dans leur combat. Et par cette attitude, il y aura un transfert. Tu t'accapareras nombre de leurs qualités. En plus de voir rapidement des effets positifs dans ta vie de tous les jours. Tu pourras me faire un retour si tu en as envie, hein, ou pas, hein, toi, je dis rien. Hein. Mais en tout cas, toi, tu auras un retour. Assurément. Munda Sukiri. Bonjour à tous et à toutes. La plupart du temps, quand les historiens européens nous parlent de la Grèce antique, ils essayent de nous faire croire que cette civilisation était une civilisation leucoderme. Et à cet effet, voici le type de preuves archéologiques
qu'il nous présente. Mais voyez-vous, ces preuves archéologiques ne représentent que la période tardive de la Grèce antique. Donc permettez-moi aujourd'hui de vous présenter une contre-information afin de vous aider à mieux comprendre le contexte culturel, démographique et spirituel dans lequel se trouvait la Grèce antique. La Grèce antique fut principalement dominée par deux grandes civilisations. La première, la civilisation minoenne, et ensuite la civilisation mycénienne. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la civilisation minoenne. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la civilisation minoenne est en fait une extension démographique, culturelle, politique et spirituelle de l'Égypte antique. C'est une civilisation qui va s'installer sur l'île de Crète, à mi-chemin entre les régions aujourd'hui appelées Afrique et les régions aujourd'hui appelées Europe. Vous connaissez l'Égypte antique, avec ses avancées dans les mathématiques, dans les sciences, dans les technologies, dans la spiritualité, dans l'astronomie. Et donc, quand les anciens Égyptiens, les Munchu, vont s'installer sur l'île de Crète, ils feront de la civilisation minoenne la première civilisation avancée des régions aujourd'hui appelées Europe, mais également la civilisation kamite de référence de l'Europe. La civilisation minoenne se démarquera à travers ces deux écritures, la première, le linéaire A, et la deuxième, une variante des hiéroglyphes, sans compter ces nombreux palais et ces murailles dotés de fresques hautes en couleurs. On me demande souvent pourquoi le choix artistique de la civilisation minoenne diffère de celle de l'Égypte antique. Ma réponse est très simple, c'est la nature humaine. Il est tout à fait normal, lorsque des populations se déplacent et s'installent ailleurs, qu'elles fassent des choix différents. Et dans ce cas-ci, la civilisation minoenne, qui est une colonie de l'Égypte antique dans la Crète et plus tard dans le sud de l'Europe, fera des choix artistiques différents. Mais ceci ne change pas le fait qu'à travers ce choix artistique, il continue à représenter la même spiritualité, la même culture et la même pensée que celle de l'Égypte antique. Par exemple, la civilisation minoenne pratiquait le matriarcat, c'est-à-dire que les biens familiaux ainsi que le pouvoir politique se transmettaient de femme en femme. Ils croyaient également en un créateur unique et ils pratiquaient le culte des ancêtres et enterraient leurs morts avec leurs objets quotidiens, exactement comme en Égypte antique et dans le reste de l'Afrique. Cette image est celle du sarcophage de la Gatriada. Ici, nous avons une procession, c'est un rituel funéraire. Les personnes qui sont ici, sur cette image, sont mélanisées. Elles viennent de l'Afrique, elles viennent des tropiques. Cependant, sur la gauche de cette fresque, nous avons deux personnes qui sont leucodermes, c'est-à-dire elles sont de couleur blanche. Et elles pratiquent un rituel qu'on appelle la libation. La libation, encore une fois, qui fait partie des traditions négro-africaines. Sachez que les deux personnages leucodermes blancs sur la fresque que vous voyez ont été peints à la discrétion de l'artiste. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement deux personnages dont la couleur de peau avait été dégradée par le temps. Donc on ne pouvait pas voir leur couleur de peau. Cependant, l'artiste a décidé de les peindre en blanc. Pourtant, il n'existait rien sur la fresque pour affirmer que ces deux personnages étaient effectivement leucodermes, quand on prend en compte le fait que tous les autres personnages sont mélanisés. Donc voici l'une des multiples manières illicites que les historiens européens utilisent pour s'insérer dans l'histoire des anciennes civilisations négro-africaines. Pourquoi? Essentiellement pour ne pas être délaissés de l'histoire et pour prétendre qu'eux aussi faisaient partie des anciennes civilisations, alors que ce n'est pas le cas. Même chose pour cette fresque, la personne du milieu avait été détruite par le temps et pourtant l'artiste a décidé de peindre cette personne en blanc alors que rien n'indiquait que cette personne était leucoderme. Sans oublier qu'autour d'elle, toutes les personnes sont mélanisées. Et si nous regardons les restes de la fresque qui se trouvent tout en bas, nous remarquons que tous les pieds sont noirs, donc toutes les personnes sur cette fresque auraient dû être mélanisées. Faites attention à cette fresque. Vous remarquerez que leur couleur de peau sur les fresques est foncée, surtout au niveau des pieds. Par contre, lorsque ces fresques furent repeintes, le peintre n'a pas tenu compte de leur couleur de peau originale, mais plutôt a superposé une peinture beaucoup plus claire. Pourquoi? Pourquoi ne pas respecter la couleur de peau originelle? Remarquez également que ces boxeurs ne portent pas des gants de boxe dans les deux mains, mais plutôt dans une main. Ce type de boxe est très particulier. Mais vous savez quoi? Ce n'est qu'en Afrique de l'Ouest que ce type de boxe est pratiqué.
Prêtez maintenant votre attention sur cette statue, parce que cette statue représente la spiritualité des Minoens. Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire ici à un principe féminin. Et nous pouvons le vérifier lorsque nous regardons les attributs féminins sur la poitrine. Remarquez également que cette statue porte un serpent dans chacune de ses mains. Le serpent en Égypte antique représente la royauté, mais aussi le pouvoir. Nous avons donc affaire ici au matriarcat, puisqu'à cette époque, c'est le matriarcat qui régnait en Égypte antique et dans le reste de l'Afrique noire. Nous pouvons également comparer cette statue avec celle d'Aïcha, aussi appelée Aïssata, mais que les historiens européens préfèrent appeler Isis. Remarquez que Aïcha tient un serpent dans chacune des mains. Mais sachez également qu'en Égypte antique, Aïcha, Isis, est aussi appelée la dame des cobras sacrés. Donc, les serpents que ces deux statues tiennent dans les mains sont en fait des cobras. Voici maintenant une deuxième version de ces statues. La statue tient ses deux bras en avant et sur ses bras comme sur son corps se déplacent des cobras. Vous pouvez comparer ces statues avec celles que nous retrouvons dans la civilisation de Djéné Djéno en Afrique de l'Ouest, qui est apparue avant la création de l'empire qu'on appelait l'Empire Ogodo, aussi appelé erronément l'Empire du Ghana. Comme vous pouvez le constater, les cobras se trouvent également sur les bras et sur le corps de ces statues. Nous pouvons donc affirmer que la spiritualité de ces trois civilisations, celle de Minos qui se trouve en Crète et en Grèce, celle de Kama qui se trouve en Afrique de l'Est et celle de Djéné Djéno qui se trouve en Afrique de l'Ouest, sont exactement les mêmes. Je dirais même qu'elles sont identiques. Pourquoi? Parce que nous avons affaire au même peuple. Ici, nous sommes dans la tombe du vizir que les historiens européens appellent Rekhmiré. En face de nous, sur cette fresque, nous avons une procession, c'est-à-dire que nous avons les habitants de différentes colonies de l'Égypte antique qui viennent rendre hommage au pharaon, en lui apportant les différents biens et récoltes de leurs régions respectives. Observez que toutes les personnes dans la deuxième rangée qui représentent la Crète et la Grèce sont toutes mélanisées. Il n'y en a pas une qui est leucoderme. Il n'y en a pas une qui est blanche. L'artiste Kamite a représenté les habitants de Crète et de la Grèce tels qu'il les connaissait, tels qu'ils existaient à cette époque. Vous remarquerez que dans la quatrième rangée, qui représente l'Asie mineure, l'artiste a représenté des habitants à la fois leucodermes et mélanisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artiste sait faire la différence entre un leucoderme et un mélanisé. Et donc, s'il n'a pas représenté un leucoderme dans la deuxième rangée qui représente la Crète et la Grèce, cela veut dire que les leucodermes n'existaient pas dans ces régions à cette époque. Je pense que cette fresque parle d'elle-même et nous dit sans l'ombre d'un doute où se trouve la vérité. Portez particulière attention à cette fresque. Que remarquez-vous? Observez que toutes les personnes sur cette fresque sont mélanisées. Il n'y en a pas une qui est leucoderme. Alors, comment, avec de telles preuves archéologiques, peut-on encore aujourd'hui prétendre que la civilisation minoenne était une civilisation leucoderme? Donc, quand on parle de la Grèce antique, il ne faut pas avoir en tête cette image, mais plutôt il faut avoir en tête cette image. C'est exactement la même chose quand on parle de l'Égypte antique. Quand on parle de l'Égypte antique, nous parlons de ces populations, mais nous ne parlons pas de cette population. Qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, ça veut dire que les civilisations noires, africaines, kamites, vont jeter les bases de la civilisation en Europe. Puis, ils vont construire ces civilisations et ce n'est que bien plus tard que les populations leucodermes nomades, venues de l'Eurasie, vont s'installer auprès des civilisations sédentaires noires et africaines et profiter de la civilisation. Et c'est donc par ce transfert de civilisation que nous retrouvons ces preuves archéologiques qui représentent une partie de la Grèce antique dans sa période tardive. Donc, comme je viens de le démontrer, la civilisation minoenne est en fait une extension de l'Afrique dans le sud de l'Europe. À cet effet, je pense qu'il est grand temps de changer le nom de cette civilisation. Le nom minoen
n'est pas un nom négro-africain, c'est un mot que les historiens européens utilisent pour nommer cette civilisation. Je pense que si nous avons affaire ici à une civilisation négro-africaine, il est temps de lui donner un nom qui reflète sa culture, sa démographie et sa spiritualité. Je m'appelle Citoyen Thomas. Merci pour votre participation. Partagez, laissez un commentaire, abonnez-vous et à la prochaine. Munuku fama jono kwiza chababubu. Munuku fama jono kwiza chababubu. Pen bakena ntobele ye. Pen pesa mun chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pepe na kwanga ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pepe na kwanga. Pia to vete tapela jod la me. Hein? Mankuru mandia. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre pa moye bo cherche bo soro. Yizatra, tata, tengo mwanga trema sir frenza tumpa kuba limbani, komanda ka fo mena kude kwani mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu cubri cueto. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Marquez pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquez pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand. J'ai tué anglais, moi j'ai tué Tchécoslovaquie, marquez pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, marquez pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Vichangi, mon chéri, il y a cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup patatras, cadavre. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavre, les reines cadavre, les empereurs cadavre, tous les présidents cadavre. Les ministres cadavres, les gardes-corps cadavres, les motards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre. Le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique club cadavre, tout le monde cadavre, moi-même cadavre,
Makeleba, y'a 1, 2, anciens combattants, Bunda Sokere. Makeleba, y'a 1, 2, anciens combattants, Bunda Sokere. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la guerre, tout le monde a affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le foot, pousser les ballons. Les joueurs cadavres, les arbitres cadavres, le sifflet cadavre, même les ballons cadavres, les équipes cadavres. Il y avait les noirs cadavres, étoiles du Congo cadavres, Cara cadavres, les lions indomptables cadavres, les léopards cadavres, les diables roses cadavres, les journalistes cadavres, la radio cadavres, la télévision cadavres, les stades cadavres, les supporters cadavres. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe à neutrons, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les pershing, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. HH20, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé, oh. Quand vient dans la bombe, tout le monde est bombé, oh. Ton pays bombé. L'URSS est bombé, les États-Unis bombés, la France est bombée, l'Italie bombée, l'Allemagne bombée, le Congo bombé, le Zaïre bombé, l'ONU bombée, l'UNESCO bombé, l'OUA bombé, mes bœufs bombés, mes moutons bombés, mon cuisinier bombé, tous les cuisiniers bombés, ma femme est bombée. Les taximans bombés, les hôpitaux bombés, les malades bombés, les bébés bombés, les poulaillers bombés, mes coques bombés, mon chien bombé, les écoles bombées, ma poitrine bombée, tout le monde est bombardé. Mes amis, tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. À ceux que vous voyez français, bonjour. À ceux que vous voyez anglais, good morning. À ceux que vous voyez russe, здравствуйте. À ceux que vous voyez allemand, guten Tag. À ceux que vous voyez espagnol, buenos dias. À ceux que vous voyez italien, bonjour. À ceux que vous voyez chinois, hi-ho. À ceux que vous voyez belgar, dobre deux. À ceux que vous voyez israélien, shalom. À ceux que vous voyez égyptien, sabakra her. À ceux que vous voyez sénégalais, nangadef. À ceux que vous voyez malien, Anisokoma. À ceux que vous voyez nigérien, Karo. À ceux que vous voyez mauritanien, Araduna. À ceux que vous voyez togolais, Afwa. À ceux que vous voyez swahili, Jambo. À ceux que vous voyez tchadien, Lale. À ceux que vous voyez malagas, Manahona. À ceux que vous voyez centrafricain, Mibaramo. À ceux que vous voyez camerounais, on envoie.
à ce que tu voyais Gabonais, Mbolo, à ce que tu voyais Congolais, Mbote, à ce que tu voyais Zaïrois, Mbote Nayo, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, Mundasokere, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, Mundasokere, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, Mundasokere, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, Mundasokere.